May your day be a merry and bright, and may all your Christmases be white. Hello hello, bon vraiment la tête du matin, troisième jour de Vlogmas. Bon, je vais pas tenir longtemps tous les jours, hein, je le sais, mais bon. C'est un jour mi-figue mi-raisin. Je pense que vous le voyez à ma tête. Alors d'habitude déjà c'est pas terrible, mais alors là je pense que vous voyez bien que je sais pas, ça va pas trop. Mon corps relâche, comme il y a 2 ans et demi. Ça lâche. Ça lâche. Je sais plus quoi faire pour que ça se calme. Je fais des crises de tétanie à peu près tous les jours. Je suis extrêmement fatiguée et voilà. Après, il s'est passé beaucoup de choses cette année qui m'ont, à mon avis, beaucoup brassée. Et je pense que, comme à mon habitude, le corps finit par parler. Donc, et comme je me fais du Reiki de nouveau tous les jours, je pense qu'on a un vrai effet détox et que tout ressort. C'est pour ça que je vais pas bien. Mais c'est pour aller mieux après, donc on va essayer de tenir le coup, mais du coup ouais je craque pas mal. Voilà, tout n'est pas toujours rose, hein, c'est comme ça. Là je m'apprête à regarder ma conf dans 5 minutes, donc je vais me bouger. Elle est en anglais pour commencer. Oui, je suis dans mon lit, je vais la faire dans mon lit parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment très très fatiguée et en fait je me sens même pas de rester assise. Donc je pense que je vais regarder dans le lit en fait et je vais prendre des notes à l'arrache comme je peux, mais ouais, voilà. Je vous avoue que je vous en parle comme ça, comme si de rien n'était, mais en vrai je craque beaucoup parce que j'ai déjà subi ça il y a 2 ans et c'est difficile quand le corps lâche vraiment et qu'il parle et qu'il s'exprime beaucoup, comme le mien, il a toujours été comme ça, mais là vraiment, et je pense qu'il avait une saturation et qu'il est en train de raconter sa vie un peu violemment. Et c'est très difficile de me dire que je repars là-dedans en fait, parce que je sais que ça va durer quelques mois, hein, parce que le temps que le système neurovégétatif se régule et tout ça, ça va durer quelques mois, les crises d'angoisse, la tétanie, tout ça. Et c'est difficile d'avoir de la ressource et de se dire que faut tenir, parce qu'après ça ira mieux. Mais que je vais en chier pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, et bon, voilà. C'est bientôt fini le congrès, mais elle, ça y est, elle est on fire. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, l'interleukine 1, c'est une cytokine pro-inflammatoire. On prend, oh là là, on prend la même et on recommence. Hein. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu quoi? Ah, mais c'est parce qu'il y a une araignée. Oui. Et je pense qu'elle comprend pas ce que tu dis. Tu vas grimper, tu vas faire speeder chat? Oh oui. Bon, et ben voilà, session congrès terminée avec 25 minutes de retard, c'est génial. Heureusement, j'avais lancé la cuisson des haricots verts au cookéo, hein, donc c'est bon. Donc je vais les faire rapido revenir à la poêle avec des... Mais tais-toi donc. Revenir à la poêle avec des oignons, mais vraiment rapido. C'est même pas pour moi, c'est pour l'homme, hein, parce que moi, comme je vous dis, il y a rien d'autre qui passe là depuis quelques jours à part des féculents. Donc, et je vais nous faire une bavette d'aloyo que j'ai reçue parce qu'on s'est fait livrer des courses. Je vais faire une bavette, mais une pour 2 parce qu'en fait, on n'est pas très viande, voilà. Mais là, il se trouve que j'en ai envie en ce moment, donc on va faire une bavette pour 2, je pense. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Bon allez les gars, ah bah ça y est, il fallait bien qu'elle arrive direct. Non, elle vient de piétiner mon ordi, cette saleté. Descends cet ordi, ah. Mais enlève-toi de là. Tu te fous de ma gueule un peu toi encore, hein. Barre-toi, mon riz salé. Voilà. Hein. Tu peux éviter de la distraire pendant que je filme parce que sinon elle va faire de la merde. Donc, allez, on va se ravaler la face parce que là, vraiment, quoi. Alors,
je vais utiliser, j'ai trouvé ça, alors je sais, c'est pas bien, oui, la planète, tout ça, insultez-moi, faites-vous plaisir en commentaire, je sais que c'est pas bien, je le sais, mais là, en fait, j'ai pas d'excuse, c'est juste que j'utilise ça de temps en temps et puis c'est tout. Donc un coton exfoliant que j'ai trouvé à Leclerc, j'avais fait une commande sur un drive et voilà, il y avait ça, et des fois c'est pratique, ça m'évite de faire des gommages, en fait je fais ça, d'ailleurs ça arrache la face. Je vais faire ça là parce que j'ai vraiment une peau toute pourrie. Donc bon, ça va avec la fatigue et l'état mental, n'est-ce pas? Mais vraiment, la peau est dégueulasse. Hein. Hop. Ah, ça défonce quand même. Hein. Putain, c'est encore dégueu, comment c'est possible? Il y a encore, vous voyez peut-être pas, en même temps on s'en fout de voir, mais ça a enlevé pas mal de merde. Bon, allez. Comme contour des yeux, je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps, j'utilise le truc de Gatineau, le Perfection Ultime. Voilà, en fait j'aime bien parce que il est... hop, il est teinté et du coup c'est hyper pratique pour se maquiller, ça va plus vite. Ça m'évite, quand je suis à la maison en tout cas, de mettre du concealer. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que moi je connaissais pas, je l'ai eu dans une box, c'est un truc comme ça. Je sais même pas si c'est le format original, je pense que oui, mais... Sur ma tronche, j'ai la peau éclatée, mais c'est pas grave, j'ai aussi de l'acné, donc je vais mettre ma crème Sebionex K, qui est une crème kératorégulatrice, qui exfolie, lisse le grain de peau et matifie les peaux grasses, ce qui est pas totalement vrai, hein, parce que clairement j'ai pas l'impression qu'elle me matifie hyper bien la peau, mais c'est pas grave. Je me rends compte quand je me vois dans le téléphone que quand on me voit me maquiller, j'ai un manque de douceur totale, ce qui va bien avec ma personne. Mais quand je regarde les autres youtubeuses en fait qui se maquillent, vous voyez, c'est tout le temps « Ah oui, j'aime ça !» Et moi en fait, bah, ouais, on dirait que j'y vais à la truelle quoi, mais en fait j'ai toujours fait ça, et puis voilà quoi. Faudrait que je sois un petit peu plus douce avec moi-même. Qu'est-ce que je vais mettre sur la tronche? Je ne sais pas. Quel fond de teint j'utilise? Allez, je vais remettre celui d'hier. Je vais mettre le NARS Natural Radiant Longwear en teinte Vanuatu. Elle me va... C'est moyen cette teinte. Elle est un chouille trop foncé, mais j'ai envie de vous dire. Pour ce qu'on va faire, c'est pas bien grave. Voilà. Alors, on a humidifié le Beauty Blender qui n'en est pas un. C'est un truc de chez Amazon que j'avais payé que dalle et qui me va très bien pour ce que je fais. Sega en train de faire ses griffes sur le lit. Donc, je me tartine la face bien gentiment. Il est vachement couvrant celui-là quand même. Il n'y a pas à chier. Hein. Ça fait partie des fonds de teint que j'ai qui sont quasiment les plus courants. Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne pour que ça camoufle bien le merdier. Bon, de toute façon, on va toujours voir mes croûtes hein, qui vont ressortir, puisque bah, comme j'ai des croûtes de boutons, ça ressort quand même. Voilà, voilà. Alors moi j'ai une patience extrêmement limitée pour le maquillage, enfin j'aime bien, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Donc même mettre du fond de teint ça m'énerve. Donc bah là ça prend déjà beaucoup trop de temps ce tapotage. Alors que je sais qu'il faut faire bien, mais voilà. Voilà. Je prends ensuite comme concealer celui de Make Up Revolution, le Conceal and Define Infinite. C'est un truc qui est plus hydratant que l'autre, en teinte C8. Et en fait je crois que j'arrive bientôt à la fin. Donc est-ce que je l'aime bien? Ça va. C'est un peu dégueulasse avec l'embout là, parce que finalement on se fout ça sur les boutons, c'est pas... mais bon. Voilà, je me fais des petits points, il y a une petite coccinelle. Alors moi ce que je fais... Oh tiens, j'ai aussi, on va remettre sur les petites veines sur le nez là, dégueulasse, voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait je laisse sécher un petit peu. Et vous allez voir, je pense qu'il n'y a que moi qui fais des trucs aussi débiles, mais j'assume ma débilité. Je vais prendre la poudre, je vais prendre celle-là aujourd'hui, je vais prendre la RCMA là, The Original, voilà.
Le packaging, c'est vraiment de la merde, parce que franchement, pour aller choper la poudre, c'est de la quicherie, mais c'est pas grave. Je prends un pinceau et en fait, je vais venir. Oui, oui, je n'ai pas étalé mon concealer, c'est volontaire. Je viens poudrer gentiment. Pourquoi je poudre alors que je suis chez moi? J'en sais rien, mais c'est une habitude. Voilà, j'en mets pas des masses en fait. Hein. J'ai même pas renversé, j'ai pris vraiment l'excédent qu'il y avait. En fait, je fais ça. Et du coup, il y a de la poudre qui est sortie là et je prends l'excédent en fait. Hein. Et en fait, je viens l'étaler au doigt après comme ça. Et du coup, comme ça m'a un peu fixé le produit en dessous, et ben après quand je repoudre par-dessus, enfin je sais pas, ça s'estompe mieux et ça couvre mieux. Parce qu'il y a que moi qui fais ça, très probablement. Mais voilà, ça m'empêche pas des fois quand j'ai vraiment un énorme truc. Bon là de toute façon j'ai une croûte, hein, donc on n'en fera rien, mais... Voir les voilous. J'ai la marque des lunettes, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que je vais mettre après comme... Ah oui, au fait, ce matin, dans le calendrier Look Fantastique, j'ai eu un pinceau de la marque Luxie. J'aime bien ces petits pinceaux pour mettre de l'highlighter, moi, perso. C'est absolument pas pour ça, ça se trouve, mais je m'en fous, parce que moi, je fais toujours freestyle comme j'ai envie. Je vais prendre un pinceau que j'utilise pour le blush. C'est un pinceau... Eh ben, je sais pas ce que c'est la marque. Soko. Comme ça. Je l'aime bien celui-là pour mettre du blush. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Ah, je vais mettre le petit blush de la palette By Terry là. Je l'aime bien celui-là, je le mets souvent en ce moment. Je vais mettre celui-là là. Je vous montre. Vous voyez que dalle en fait. On est bien d'accord. Bon, enfin, c'est celui-là là. Celui d'en bas là, je l'aime bien. Alors, c'est censé être le plus foncé de la palette. Honnêtement, je dois vraiment avoir une peau chelou parce que sur moi, c'est pas. J'aime bien l'odeur, ça sent la vieille. Bon, même si vous voyez pas le résultat, de toute façon il n'y a pas un résultat de ouf, hein, ça reste un truc assez naturel hein, ce que je fais, donc de toute manière c'est pas grave si vous voyez pas en gros plan, c'est juste pour vous montrer ce que j'utilise, comme ça si jamais ça vous donne des idées. C'était une collection limitée celle-ci, c'est la palette Sunny Flash, elle est trop belle. Hein. Et qu'est-ce que je vais utiliser en highlighter, j'en sais fiche trop rien. Je vais peut-être prendre un highlighter Martine Cosmetics, ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-là. Je vais prendre le Elisabeth, qui est un peu... Ah non, si c'est celui-là. Ah, je les confonds. Si c'est ça, le Elisabeth qui est comme ça. Je l'aime bien celui-là aussi, mais je l'avais un peu laissé tomber là, les derniers temps. Il est... Oh là là, j'en ai trop mis sa race. Alors lui, il fait pas rigoler, hein. Je vais vous dire, quand vous le mettez... J'en fous sur le pif pour une raison totalement inconnue, parce que mon nez est déjà bien assez gros, mais c'est pas grave. Et... Voilà. Et puis j'en mets là, parce que ça me donne l'illusion de me mettre du fard à paupières. Voilà. Et c'est tout. Oh, il est doux, dis donc, ce pinceau, je l'aime bien. Ensuite, on va se foutre du crayon sur la tronche. On va se mettre un petit crayon noir. Là, c'est quoi ça, celui-là? C'est le Tattoo Liner de Maybelline. Est-ce que je l'aime bien? Ça va. Est-ce qu'il tient bien? Pas mieux qu'un autre, je crois bien, mais bon, je l'aime bien, il est bien noir, il marque bien, alors voilà. J'utilise ça ou le Féline de chez MAC, souvent. Aïe, est-ce que je viens de me foutre le crayon dans l'œil? Absolument. Est-ce que ça fait mal? Absolument aussi. Je prends mon recourbe-cils, parce que ça c'est pareil, c'est une habitude, je sais pas me mettre du mascara sans prendre un recourbe-cils. Voilà, donc je me recourbe les cils, magnifique. Âme sensible s'abstenir. Et je prends toujours le même mascara depuis au moins 20 ans. Voilà, qui est le classique Volume Express Waterproof. Pourquoi je mets du waterproof? Parce que je suis toujours en train de me gratter les yeux ou de me tripoter là, donc attention, pas de trucs dégueulasses dans mes propos. Mais voilà, donc je l'aime bien celui-là et il va super bien sur mes cils. Surtout il me fait pas d'allergie parce que je suis allergique à bon nombre de produits pour les yeux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de palettes que je ne peux pas utiliser parce que je suis allergique au fard à paupières, enfin à quelque chose qui est à l'intérieur, un ingrédient, je vais trouver mes mots. Un ingrédient qu'il y a dans le fard à paupières, je sais pas encore exactement quoi. Je sais que les pigments rouges j'aime pas trop. Mais bon, il n'y a pas que les pigments rouges puisque j'ai testé d'autres palettes et clairement il y avait un truc qui n'allait pas dedans. Voilà, donc je m'en fous en haut, en bas, hop,
Alors moi j'ai pas de problème de cils, hein. Globalement, il y en a qui se plaignent de leurs cils, moi ils sont globalement fournis, assez longs, j'ai pas de problème. Mes sourcils, comme vous voyez, je leur fais jamais rien. Alors eux, ils sont comme ça, peut-être, je sais pas s'ils sont bien ou ils sont pas bien, mais ils sont comme ça de nature en fait, hein, donc... Enfin, non, je les ai épilés quand j'étais plus jeune, mais maintenant j'ai quasiment plus de poils qui repoussent, donc ils sont comme ça, la forme a été faite comme ça, et ça me va bien. Je sais pas spécialement à les coiffer, je coupe juste les poileaux qui dépassent, là en haut en bas des fois, histoire que ça se maintienne, mais je les dessine pas, ils sont fournis, enfin je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous choque mes sourcils, mais moi honnêtement, je les trouve assez fournis, je vois pas l'intérêt de les redessiner en fait. Puis quand je les dessine, j'ai l'impression d'être un clown, ça me va pas en fait. Ou alors j'ai pas l'habitude, je sais pas. Voilà. Et bien alors sur les lèvres, c'est une grande question. Parce qu'alors par contre, hein, j'en ai une chier de gloss et de rouge à lèvres, mais vraiment c'est une pathologie chez moi. Hein. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Quelle couleur celui-là? Je me rappelle plus. Ah non, j'aime pas. J'ai pas envie de mettre ça non plus. Je vais mettre un petit truc un peu confortable, un peu hydratant. Qu'est-ce qu'on a comme... Vous mettez un gloss en fait, tout simplement. Ouh là là, j'ai cette boîte que j'ai eue, je crois que je me suis quasiment jamais servi. Une boîte avec des mini gloss de chez Fenty. Oh bah tiens, on en mettait un pour voir. Oh mais ils sont brillants, ça va être dégueulasse non sur mes lèvres. Oh il est beau lui. C'est quoi cette petite couleur? Gloss Bomb. C'est quoi? C'est son nom? Ah non, Fuchsia, pardon. Fuchsia. Je vais essayer de mettre Fuchsia. On va voir ce qu'il dit celui-là. Ah il se voit pas. Ah ouais, il se voit pas. Vas-y, il se voit. Ouh, mais c'est une... Ouh, ça sent bon. Ouais, alors le problème c'est que c'est complètement transparent. Alors déjà que j'ai une gueule de merde, donc ça va pas. Donc je le remettrai peut-être par-dessus tout à l'heure un truc. Je vais mettre... Ah, non mais je sais que ça réfléchit là-dedans. On ne dirait pas comme ça. Je vais venir mettre un gloss, un mat. Ouais, on va faire ça. Je vais mettre un de chez Banana Beauty. Oui, je me suis laissée avoir, comme beaucoup de gens, je pense. Avec toutes ces youtubeuses, bien sûr. Youtubeuses, instagrammeuses qui font des pubs pour Banana Beauty au bout d'un moment. Moi, je me suis fait avoir. Donc j'ai commandé un lot de gloss. En vrai, je les aime bien quand même. Je peux pas dire que je les aime pas, mais je trouve que c'est quand même un peu cher. Genre, à chaque fois, t'as des réductions de 50%, machin et tout. Bah heureusement, j'ai envie de te dire, parce que... Putain, ils se touchent un peu quand même, hein. Donc... J'aime bien parce qu'en fait, ils ont une texture hyper liquide quand on les applique. Ça fait très... vachement fluide. Je trouve pas qu'ils dessèchent plus que d'autres, en fait. Et les couleurs sont sympas. Pas forcément représentatives de ce qu'il y a sur le site, par contre, parce que je crois que j'en ai un. Ah, c'est pas celui-là, c'est un autre, il est celui-là. C'est lui-là. Genre le Peach Me, il est pas Peach Me sa mère, hein. Il est tellement clair que personne peut mettre ça. Enfin si, je veux dire, si vous aimez les trucs hyper nude, mais c'est pire que nude là. Alors que moi, on dirait je reviens du ski. Donc celui-là, je vais le mettre quand j'ai mis un rouge à lèvres un peu trop foncé et que je veux le rendre un peu plus lumineux, mais au tout seul, laisse tomber, hein. Ça fait disparaître mes lèvres, on dirait que j'ai mis du concealer dessus. Ça c'est la teinte Sunny Honey. C'est une édition limitée, je pense, parce qu'il n'y avait pas les mêmes capuchons que les autres. Voilà, bon, il collasse un peu encore parce qu'il est pas encore sec, mais j'aime bien cette couleur. Franchement, elle est plutôt sympa. Je sais pas trop la définir, c'est une espèce de fuchsia, fuchsia foncé. Framboise, bien. Et puis comme j'avais très envie quand même de mettre celui-là, et ben je vais mettre par-dessus le truc de Fenty, ce qui va encore plus coller, mais c'est pas grave. Voilà. Ils sont jolis ces gloss quand même Fenty, hein. Je les ai jamais mis, ça crache. J'ai dû les avoir à Noël dernier et je crois que j'ai dû mettre une fois un seul de tout cela, mais ça crache. J'oublie ce que j'ai en fait. Voilà, et ben c'était mon ravalement de façade. Maintenant il faut que je me coiffe. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Je n'ai pas la moindre idée les gars.
Déjà, on va faire cette frange qui est dégueulasse. Bon, je me coiffe et je reviens après. Bon bah voilà. Est-ce que je me suis coiffée comme une merde? La réponse est oui. Est-ce que j'ai énormément de bosses? La réponse est oui. En fait, j'ai pas vraiment coiffé. En fait, ça me saoule de me coiffer. En fait, vous allez dire, elle est saoulée partout, elle est grave feignasse, mais c'est totalement ça. Moi, en fait, il faudrait que je fasse comme ça et tu sais, c'est tout fait. Sinon, j'ai pas la patience. Donc voilà, donc mes cheveux sont comme je les ai laissés hier, enfin je les ai lavés et ils ont séché comme ça, donc ils sont mi-frisés, mi-on sait pas trop, ils font leur vie quoi. Et puis voilà, hein, et ça ferait bien l'affaire pour aujourd'hui. Mais j'ai quand même meilleure gueule que tout à l'heure, ça fait quand même un peu plaisir, hein, je me sens un peu moins laide. Voilà. Et ben je vais me poser 2 minutes encore et puis bah de toute façon on retourne au congrès cet après-midi, donc bah, ça va pas être très passionnant. Hein. Et voilà, congrès terminé pour aujourd'hui. Putain mais c'est toujours dégueu, hein, c'est pas possible, je dois foutre ma grosse tête dessus quand je téléphone. Congrès terminé, bon bah c'était cool. Sauf la dernière présentation où c'était sur le sommeil et les addictions, enfin l'alcool en particulier, c'est pas forcément une thématique qui m'intéressait plus que ça, donc j'ai un peu décroché, je vous avouerai. On repart sur une séance de Reiki encore aujourd'hui. Je vais essayer de m'en refaire régulièrement tous les jours pour essayer d'améliorer cet état de merde. Et puis après peut-être que je vous emmènerai en cuisine parce que je vais faire des quenelles maison. Donc si ça vous intéresse de voir comment je fais, et ben je vous montrerai. Sachant que pour une fois c'est pas moi qui vais faire la sauce. J'ai acheté une sauce Nantua déjà toute prête parce que ça me facilite la tâche des fois quand j'ai pas forcément trop le temps. Mais sinon souvent c'est moi qui fais les sauces. Soit je fais une sauce tomate, soit je fais une sauce un peu béchamel, soit je fais souvent des sauces champignons, échalotes avec des champignons frais et tout. Voilà, je change en fait. Mais là, sauce Nantua toute prête. Donc voilà, mais je vous montrerai comment je fais les quenelles quand même. Hein? Allez, à tout à l'heure. Et comme à chaque session Reiki, qui c'est qui vient se mettre entre mes pattes? La Sega. Ce chat est complètement dingue du Reiki. Alors c'est connu que les chats aiment beaucoup ça. C'est ce que nous avait expliqué ma maître Reiki, tout ça, quand j'ai fait ma formation. Mais alors elle surkiffe. C'est-à-dire que dès que je commence une séance, je ne sais pas comment elle le sent, mais elle déboule comme une balle. Et elle se fout entre mes pattes et il n'y a pas moyen. Même si je commence la séance qu'elle est couchée à côté sur le lit, il faut qu'elle vienne là, quoi. Alors, vraiment, genre, je me prends ma dose de shoot moi aussi, quoi. Ça va, bébé? Une petite boule. Oh, ma bouboule. Ok, allez, on est parti en cuisine pour faire les quenelles. C'est possible que le téléphone se mette à basculer d'un coup, no panique. Sega, tu descends. Alors, c'est une vraie plaie, hein, je me suis partout. Donc, pour faire les quenelles, il faut prendre... Alors, j'ai déjà mis dans ma casserole 50 g de beurre. Du beurre, quoi, pas fondu, juste du beurre. Que je vais faire fondre avec de l'eau. L'eau, c'est 250 ml, donc 25 centilitres. Voilà, donc on met ça comme ça et en fait on va venir le faire fondre avec bon, en mettant mon sel un petit peu. Alors moi le sel je mets au pif, hein, honnêtement voilà, c'est du pifomètre total. Ensuite pour l'instant ok, donc c'est bon, c'est fondu au niveau du beurre avec l'eau et le sel. Du coup là en fait je vais sortir du... Oh là là mais ça bascule, qu'est-ce que ça me gonfle. C'est un stable ce truc. Donc je vais sortir ça du coup. Et en fait je vais venir rajouter la farine d'un coup. Donc je mets tout dedans. Et je vais venir remuer avec une cuillère en bois. Parce que moi je suis très cuillère en bois. Hein, donc je remue tranquillou. Je vais pas vous montrer ce que bon, c'est pas très excitant de voir ce qui se passe. Si, c'est excitant. Est-ce que ça vous excite? Bon bref, je touille quoi. Hein, voilà. J'essaye d'éviter un peu les grumeaux, mais de toute façon, moi j'ai une technique après, je passe tout au batteur électrique pour enlever vraiment les grumeaux qui va rester, parce que sinon c'est assez compliqué de les enlever. Donc j'écrasbouille un petit peu tout ça. Et en fait, je viens remettre sur le gaz, alors pas trop fort, le but c'est pas que ça grille, le but c'est de venir en fait enlever un petit peu trop la flotte qui peut rester. L'idée c'est d'assécher un petit peu la pâte pour qu'elle soit pas trop mouillée, parce qu'après comme on va la façonner pour faire les quenelles, faut pas qu'elle soit trop humide en fait. Je sais, j'ai un langage de merde en cuisine, voilà, hein, mais vous m'avez compris, hein, oui, évidemment.
Donc on vient dessécher la pâte. Hein. Donc en fait on remue on remue quoi. Je sais pas qu'est-ce que je voulais dire de plus. Est-ce que je suis fatiguée? Oui. Donc voilà. Après c'est un peu au feeling. Hein. Je vous avoue que j'ai pas trop de. Je saurais pas trop vous dire combien de temps il faut que ça se dessèche. Moi c'est un peu à vue de nez quoi. J'ai un peu de l'expérience de la quenelle, tu vois. Vous voyez le délire, on obtient pour l'instant un espèce de truc comme ça. Vous voyez, ça fait... Ah, ça, je me brouille par contre. Ça fait une espèce de pâte un peu sèche, voilà. Et je vais attendre qu'elle refroidisse là, et après je mets les 3 œufs et je vous montre ce que ça donne. Allez, j'ai mis les 3 œufs. Au pire, je couperai le son du robot. Bon, je vous explique ce que je vais faire là parce que en fait j'ai la télé derrière, ce que je vais regarder ici tout commence en même temps que je fais la cuisine. En fait je vais venir pocher les quenelles, donc je vais prendre la pâte avec un petit peu de farine pour la façonner. Je vais faire des quenelles mais je vais enlever le son parce que vous aurez le son de la télé, ça va être trop chiant. Et en fait après je vais les mettre dans l'eau bouillante et en fait je vais attendre qu'elles remontent pour les sortir et elles seront pochées. Voilà, tout simplement. Et ensuite je les ferai cuire au Cookéo. Donc ce que je fais au Cookéo, c'est que je les mets au fond avec la sauce par-dessus. Je rajoute un petit peu d'eau parce que des fois c'est pas suffisant. Je mets un petit peu de gruyère et c'est parti pour 10-12 minutes au Cookéo sous pression. Et c'est tout. Et vous avez des super quenelles à la fin. Je vous montrerai le résultat. Et voilà, je pense que je vais clôturer le vlog parce qu'à mon avis il sera bien assez long pour aujourd'hui. Là de toute façon je vais me mettre devant les séries qui me font poser mon cerveau et après probablement la douche et puis une soirée tranquille. À mon avis ça va être peut-être FF14 un petit peu ou... J'ai déjà chanté un peu donc je pense pas que je vais rechanter ce soir, donc voilà. Sur ce en tout cas je fais de gros bisous et puis je vous dis à demain si j'ai toujours le courage de faire des vlogmas.